libération nationale, les crimes commis par l'armée coloniale restent d'actualité. Cette fois, c'est de Tlemcen d'où nous sont parvenues de nouvelles découvertes macabres sur les crimes horribles commis par l'armée française. C'est le cas d'ailleurs des Algériens vivant près des frontières ouest du pays, qui s'étendent sur 750 km, allant de la première région au nord jusqu'à la 8e au sud. En effet, les travaux d'extension de la route reliant la commune de Khmis à celle de Beni Boussaïd sur les hauteurs du mont Asfour ont permis de découvrir une fosse commune contenant les ossements et les dépouilles des centaines de martyrs. Toute cette vallée que vous voyez là est pleine de martyrs. La prison ne se trouve pas loin d'ici et la seconde est par là. Ils exécutaient les prisonniers ici avant de les enterrer dans des fosses communes. C'est dans ces montagnes que siégeait la première zone. L'armée coloniale a eu recours aux fils barbelés et aux mines antipersonnelles qu'on réussissait à déjouer en acheminant les armes à la première zone. Selon les témoignages des Moudjahidines, les franchissements de la ligne Pédron du côté du mont Asfour, l'équivalent de la ligne Chal et Maurice à l'est du pays, ces missions étaient loin d'être de tout repos. Elles se soldaient par plusieurs affrontements entre les troupes de l'armée de libération et les forces coloniales. Suivirent alors des représailles contre une population démunie de toute défense, dont le seul tort était son soutien inconditionnel aux Moudjahidines. En témoignent aujourd'hui de cette atrocité les découvertes des fosses communes. Du côté de Tazarine, notre centre était une casemate. On l'appelait centre Mohamed Ouhamed. Il était parmi les premiers à rejoindre la révolution ici à Tazarine. La distribution des armes du ouest du pays s'effectuait ici à partir de ce centre. La route de la mort, qui porte bien son nom, ravive aujourd'hui le souvenir des souffrances